Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une affiche d'anniversaire en utilisant Pixellab. Ok, donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir vos Pixellab et suivre le tutoriel étape par étape. Sans plus tarder, on commence. La première des choses, je vais cliquer sur le plus qui est en haut ici, mais bien avant, je vais supprimer ce texte qui est ici. Donc je vais sélectionner et je vais cliquer sur la poubelle qui se trouve ici et je vais cliquer OK. Maintenant, je vais cliquer sur le plus qui est ici de galerie pour sélectionner mon image. Donc c'est cette image que je vais utiliser pour créer la fiche. Donc je vais cliquer ici. Ok, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici maintenant et je vais cliquer sur couleur. Maintenant je vais sélectionner 3 couleurs sur l'habit de la femme. Ok, donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le plus qui est ici. Je vais cliquer ici l'icône qui nous permet de sélectionner des couleurs sur les différents éléments. Donc la première couleur que je vais sélectionner, c'est cette couleur et je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici comme ça. Je vais cliquer sur le plus encore et je vais cliquer ici et je vais sélectionner l'habit qui est là. Maintenant, je vais sélectionner cette couleur qui est ici. Ok, je vais sélectionner cette couleur. Je vais une couleur comme ça et je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici comme ça. Je vais cliquer encore et je vais cliquer ici. Je vais sélectionner l'image. Maintenant, je vais sélectionner la couleur de la femme. Ok, la couleur de la peau de la femme, celle qui est ici. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais cliquer ici maintenant. Ok, maintenant c'est cette couleur que je vais utiliser comme l'arrière-plan de la fiche. Donc je vais sélectionner cette couleur en tant que la couleur de l'arrière-plan et je vais cliquer ici. Maintenant je vais venir ici. Ok, maintenant je vais arranger mon image. Ok, je vais agrandir un peu comme ça. Ok, lorsque vous avez vos éléments comme ça, ok, vos différents éléments que vous voulez utiliser pour faire la conception de n'importe quelle création, ok, ne fait pas l'ajustement comme ça. Ok, on n'ajuste pas les images ou bien les icônes comme ça. Ok, toujours cliquer ici et ajuster l'image, ok, proportionnellement. Donc je vais ajuster un peu l'image comme ça. Ok, et je vais le placer quelque part ici comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer sur forme et je vais cliquer ici. Je vais sélectionner une forme cercle comme ça et je vais cliquer ici comme ça. Maintenant je vais agrandir un peu. Ok, je vais agrandir un peu comme ça. Je vais venir ici dans position relative. Je vais cliquer là-dessus et je vais ajuster comme ça pour mettre le cercle au centre comme ça et je vais cliquer ici. Maintenant je vais venir ici, tu vois, je vais cliquer sur à l'arrière pour envoyer la forme en arrière, ok, ou bien en bas de l'image comme vous le voyez comme ça. Maintenant je pense que je vais diminuer la taille un peu et je vais venir ici dans position relative. Je vais ajuster maintenant. Ok, maintenant après avoir fait cela, je vais venir ici. Ok, je vais copier encore la forme. Maintenant je vais cliquer ici éditer. Ok, maintenant je vais venir ici, je vais diminuer l'opacité jusqu'à 0%. Ok, et je viens en bas ici, je vais augmenter la taille du trait ou bien la largeur du trait. Je vais augmenter à 15. Ok, 15 et je vais venir ici. Je vais sélectionner cette couleur qui est ici. Ok, c'est cette couleur que je vais sélectionner. Maintenant je vais ajuster la taille comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer ici. Je vais essayer d'ajuster un peu. Ok, je vais essayer d'ajuster un peu comme ça. Ok, tu prends ton temps et tu fais l'ajustement. Maintenant je crois que la taille est trop grande, donc je vais venir ici, ou bien la largeur je vais diminuer jusqu'à 10. Ok, je vais utiliser 10. Ok, je vais utiliser 10 comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer sur position relative et je vais le mettre au centre comme ça. Ok, mais je vais augmenter la taille un peu et je vais cliquer comme ça. Ok, je vais augmenter un peu encore. Ok, je vais augmenter un peu et je vais venir dans position relative. Je vais le mettre au centre comme ça. Ok, maintenant je vais sélectionner le trait qui est là et je vais cliquer ici à l'arrière. Ok, maintenant je vais cliquer sur le calque qui est ici et je vais cliquer sur le cadenas pour fermer les différents éléments. Là comme ça, ils ne vont pas bouger lorsque je vais travailler à côté. Maintenant je vais cliquer sur le A qui est ici et je vais cliquer sur le plus pour envoyer un nouveau texte. Ok, maintenant je vais taper 2 fois là-dessus et je vais écrire la reine. Ok, c'est cette texte que je vais utiliser. La reine est née en juin. Ok, c'est cette texte que je vais utiliser. Ok, maintenant je vais cliquer sur OK. Ok, je vais diminuer la taille un peu. Je vais envoyer ça ici comme ça. Ok, maintenant je vais courber le texte. Ok, maintenant je vais venir ici. Ok, je viens ici. Je viens dans police. Ok, je viens ici. Je viens dans police. Ok, et je vais cliquer
Le téléphone que j'utilise actuellement, c'est un nouveau téléphone, donc je n'ai pas de police là-dedans, donc je vais utiliser l'un de ces polices qui est ici, ok, et je vais cliquer ici comme ça, ok. Maintenant, je vais diminuer la taille un peu et je vais le positionner juste là comme ça, ok, et je vais venir dans courbe, je vais cliquer là-dessus, je vais cliquer ici pour courber un peu, je crois que 25%, ok, 25% est mieux, et je vais cliquer ici, ok, je vais venir ici dans tourner, je vais cliquer là-dessus, je vais tourner, je crois que moins 5 comme ça, ok, et je vais cliquer ici. Maintenant, je crois que je dois diminuer la taille, donc je vais venir ici sur taille, je vais cliquer ici, je vais diminuer la taille jusqu'à 30%, ou à 30 comme ça, et je vais cliquer ici. Maintenant, je vais faire l'ajustement, ok, je vais le placer quelque part ici comme ça, ok, je vais le placer ici comme ça, ok. Maintenant, je crois que je peux courber un peu, donc je vais venir ici, je vais cliquer sur courbe, je vais cliquer là-dessus et je vais courber un peu comme ça, ok, 30% comme ça, ok. Tu prends ton temps et tu fais l'ajustement de ton test, ok. Donc c'est très important, ok. Donc, je vais le placer quelque part ici, ok. Maintenant, après avoir ajusté le test, je vais cliquer sur le calque ici, je vais cliquer sur le cadenas de l'image, ok. Je vais décaler l'image ici un peu comme ça, ok. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais fermer. Je vais cliquer sur le cadenas pour fermer l'image. Je vais cliquer sur le test aussi pour le fermer. Mais je vais sélectionner le test et je vais cliquer sur le calque. Ok. Je vais venir dans couleur. Je vais cliquer ici et je vais sélectionner cette couleur qui est ici. Je vais cliquer ici. Ok. Maintenant, je vais cliquer ici comme ça et je vais sélectionner le trait qui est ici. Ok. Je vais cliquer sur le calque. Je vais cliquer ici. Je vais venir dans. Pour faire ceci, ok, pour modifier ce trait, il y a deux options, ok. Mais la meilleure option, c'est d'utiliser la gomme, ok. Ou pas, tu vas utiliser l'option rogner. Si tu utilises l'option rogner, ça ne va pas se passer très bien, ok. Je vais vous montrer de quoi je parle. Parce que je vais couper cette forme. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans gomme, ok. Je vais cliquer sur gomme, ok. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais cliquer ici comme ça, ok. Je vais diminuer la taille de cette forme comme ça et je vais envoyer ça ici, ok. Je vais diminuer un peu, ok. Je vais couper en bas ici comme ça, ok. Ok, je vais couper ça comme ça, ok. Maintenant, je vais cliquer ici pour couper, pour supprimer cette côté et je vais envoyer ça ici encore, ok. Je vais envoyer ça ici. Je crois que je dois diminuer un peu. Tu prends ton temps, ok. Tu coupes selon ce qui t'arrange, ok, et je vais supprimer ici et je vais cliquer ici comme ça, ok. Mais je peux supprimer encore, donc je vais cliquer ici, ok. Je vais cliquer ici, je vais cliquer ici et je vais supprimer un peu ici comme ça. Je vais supprimer un peu ici comme ça aussi, comme ça, et je vais cliquer ici, ok. Je crois que c'est bon, ok. Je crois que c'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, mais ok, je crois que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le guide qui est ici et je vais cliquer ici. Je vais envoyer ça ici comme ça, ok. Je vais l'envoyer ici comme ça. Tu prends ton temps et je vais envoyer ça ici comme ça, ok. C'est très important, ok. Maintenant, je vais envoyer ça ici comme ça et je vais envoyer ça ici comme ça, ok. Et je vais cliquer ici. Maintenant, il faut activer cette option qui est ici, ok. C'est une option d'aimant, ok. Donc, je vais cliquer ici aussi et je vais cliquer ici. Je vais sélectionner cette forme, ok, et je vais cliquer ici. Je vais venir ici, je vais venir dans couleur, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici, je vais changer la couleur et je vais sélectionner cette couleur. Maintenant, je vais cliquer ici. Ok, maintenant, je vais diminuer la taille, ok. Je vais prendre mon temps pour diminuer la taille, ok. Et je vais placer cette forme ici. Je vais le placer ici, ok. À l'aide du guide, je vais positionner ça ici comme ça, ok. Vous voyez que là, lorsque tu as travaillé avec des petits éléments ici comme ça, c'est important de zoomer. Donc je vais cliquer ici et je vais zoomer comme ça, ok. Je vais zoomer comme ça, vous voyez, et je vais cliquer ici. Là comme ça, je pourrais bien placer la forme ici, ok. Et je vais cliquer ici pour copier encore. Je vais cliquer ici, je vais déplacer comme ça, ok. Je vais le déplacer en haut ici, ok. Je vais cliquer ici et je vais le positionner ici comme ça. Maintenant, si j'enlève le guide, vous voyez, je vais cliquer ici pour zoomer en arrière. Vous voyez, c'est cette forme que je voulais créer. Maintenant, je vais cliquer sur le calque et je vais fermer les deux formes. Là, comme ça, ils ne vont pas bouger, ok. Maintenant, on avance un peu. Maintenant, je vais cliquer sur le A
et je vais cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau texte. Ok, je vais cliquer là-dessus. Ok, je vais écrire anniversaire, mais ça sera en anglais. Ok, donc je vais écrire comme ça. Ok, comme ça, et je vais le diviser comme ça. Ok, je vais le diviser comme ça et je vais cliquer ici comme ça. Ok, maintenant je vais augmenter la taille. Ok, je vais venir ici, je viens dans couleur, je vais cliquer ici, je vais utiliser cette couleur qui est ici. Ok, et je vais venir dans police, je vais cliquer ici. Maintenant je vais venir en bas ici, je vais venir en bas, je vais venir en bas. Je crois que je vais utiliser Monstera Black comme ça. Ok, après avoir sélectionné, je vais cliquer ici comme ça. Ok, et je vais positionner le texte ici quelque part ici comme ça. Ok, maintenant je vais venir dans aligner, je vais cliquer ici comme ça, je vais sélectionner l'option du centre comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer sur Interligne qui est ici. Ok, et je vais diminuer. Ok, je crois que jusqu'à 45 c'est bon. Ok, je vais diminuer la taille du texte un peu et je vais le placer quelque part ici comme ça. Ok, je vais le placer ici quelque part et je vais venir ici comme ça. Ok, maintenant je crois que le texte est bon, je peux augmenter la taille un peu. Et je vais augmenter la taille un peu comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer sur le calque. Ok, je vais sélectionner le texte qui est ici. Ok, et je vais l'envoyer en bas de l'image ou bien en dessous de l'image comme ça. Ok, comme vous le voyez. Ok, maintenant je vais cliquer sur le cadenas pour fermer là comme ça va pas bouger comme vous le voyez. Ok, maintenant je vais envoyer le nom. Ok, je vais simplement écrire un texte. Ok, au hasard puisque c'est un tutoriel, donc je vais cliquer ici. Donc c'est ce texte que je vais écrire comme le nom de la femme. Maintenant je vais diminuer la taille un peu et je vais envoyer ici. Je vais venir ici comme ça. Maintenant je vais venir dans couleur. Ok, je vais sélectionner cette couleur qui est ici. Je vais cliquer ici. Ok, et je vais venir dans police. Ok, je vais cliquer ici et c'est cette police que je vais utiliser. Ok, et je vais cliquer ici. Je vais diminuer la taille un peu et je vais diminuer la taille un peu. Okay, je vais le positionner quelque part ici comme ça. Ok, maintenant je dois diminuer la taille de ce texte, donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner le texte comme ça. Ok, je vais diminuer la taille un peu. Ok, puisqu'il y a un texte que je dois ajouter en haut, donc je vais diminuer un peu comme ça. Ok, je crois que c'est bon. Maintenant je vais cliquer ici, je vais fermer et je vais cliquer ici pour copier le texte encore. Maintenant je vais venir ici, je vais cliquer là-dessus et je vais écrire. Ok, maintenant je vais venir ici, je vais diminuer la taille comme ça et je vais l'envoyer ici. Ok, tu prends ton temps. Ok, et je vais venir dans couleur. Maintenant tu peux maintenir cette couleur si tu veux. Moi je vais changer, donc je vais utiliser cette couleur qui est ici. Ok, c'est cette couleur que je vais utiliser, donc je vais le positionner quelque part ici comme ça. Ok, tu prends ton temps, tu fais l'ajustement de ton affiche, très simple. Ok, maintenant je vais envoyer la date. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur forme. Ok, je vais cliquer ici, je vais utiliser cette forme qui est là. Ok, je vais diminuer la taille de la forme qui est ici comme ça. Ok, et je vais venir ici, je vais venir dans largeur du trait. Ok, largeur du trait, je vais augmenter jusqu'à je crois que à 15%. Ok, à 15. Ok, je crois que 15 est bon et je vais venir dans couleur, je vais sélectionner cette couleur qui est ici, je vais cliquer ici. Ok, maintenant je vais venir ici. Ok, je vais venir ici, je vais venir dans tourner, je vais cliquer là-dessus. Maintenant je vais tourner jusqu'à 90% comme ça. Ok, 90% comme ça. Ok, ou bien tu peux utiliser ton doigt pour tourner comme ça. Ok, mais c'est bon lorsque j'utilise cette manuel ici, donc je vais cliquer ici maintenant. Ok, maintenant je vais activer mon guide qui est ici, je vais cliquer ici, je vais envoyer ça ici, je vais cliquer ici, je vais laisser au moins 5% à ma droite, donc je vais faire 100% moins 5, ça me fait 95%. Ok, maintenant je vais envoyer ça ici comme ça. Ok, je vais envoyer ça ici, je vais cliquer ici et je vais positionner la forme ici quelque part. Je vais cliquer ici encore, je vais sélectionner ce guide qui est ici, je vais envoyer ici, je vais laisser au moins 3, au moins 2 à 3% en haut. Ok, c'est très important. Ok, donc je vais cliquer ici comme ça. Maintenant je vais envoyer ça ici. Ok, je vais le placer quelque part ici et je vais cliquer ici pour ajouter un guide et je vais envoyer ceci quelque part ici comme ça. Ok, je vais cliquer ici. Ok, maintenant je vais cliquer sur le calque et je vais cliquer ici sur le cadenas pour fermer la forme là comme ça va pas bouger et je vais cliquer ici
pour envoyer un nouveau test. Je vais cliquer ici. Maintenant, je vais écrire la date. Ok, je vais écrire le 20 juin. Donc, je vais cliquer ici comme ça. Ok, je vais envoyer le test ici. Ok, je vais venir ici. Je vais cliquer ici. Je vais changer la couleur comme ça. Ok, et je vais venir dans police. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Je vais utiliser cette police qui est ici. Ok, et je vais cliquer ici. Ok, je vais venir dans aligner. Je vais cliquer ici. Je vais sélectionner celle du centre comme ça. Ok, et je vais le positionner ici. Maintenant, je vais venir dans interligne. Je vais cliquer ici et je vais diminuer. Ok, je vais diminuer jusqu'à 25 comme ça. Ok, maintenant je vais cliquer ici pour zoomer. Là comme ça, je vais bien positionner mon test. Ok, maintenant je vais positionner mon test quelque part ici. Je crois que c'est bon. Ok, le test est bien placé, donc je vais cliquer ici pour zoomer et je vais cliquer ici. Ok, à ce niveau tu peux maintenir ton affiche comme ça. Ok, mais si tu as des décorations à ajouter, tu peux les ajouter. Ok, ce que je vais faire également, je vais cliquer ici pour envoyer un nouveau test. Je vais cliquer ici comme ça. Ok, je vais envoyer ce point qui est ici. Ok, ok, et je vais venir ici. Je vais venir dans interligne. Ok, je vais venir dans interligne. Je vais cliquer là-dessus et je vais diminuer un peu comme ça. Ok, tu prends ton temps et tu fais l'ajustement un peu. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais venir ici. Je vais changer la couleur. Je vais cliquer ici. Je vais sélectionner cette couleur. Ok, et je vais diminuer la taille un peu. Ok, je vais diminuer la taille et je vais le positionner quelque part ici. Je vais copier. Je vais venir dans la position relative. Je vais cliquer là-dessus. Je vais l'envoyer en bas et au centre comme ça. Ok, en bas centre comme ça. Et je vais le placer quelque part ici. Je vais quelque chose comme ça. Ok, je vais copier encore. Je vais venir dans la position relative. Ok, je vais l'envoyer à droite au centre comme ça. Et je vais le mettre quelque part ici comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur le calque et je vais cliquer ici pour les fermer. Là, comme ça, ils ne vont pas bouger. Ok, et après cela, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur dessiner. Ok, tu viens en bas. Je vais diminuer la taille des crayons comme ça jusqu'à 5%. Ok, ou bien jusqu'à 5. Maintenant, je vais sélectionner cette couleur et je vais commencer à taper sur l'écran pour ajouter des points, okay, des petits points comme ça. Ok, des petits points, tu prends ton temps. Ok, je vais ajouter des petits points comme ça. Ok, tu peux aussi choisir une couleur blanche comme ça. Ok, et tu ajoutes des points. Ok, ce sont des points que je vais ajouter pour faire un peu de décoration. Ok, comme tu vois. Ok, faut pas trop faire, sinon tu vas dépasser les limites. Ok, là ici je vais choisir cette couleur et je vais faire comme ça. Ok, juste quelques couleurs et je vais cliquer ici maintenant. Ok, maintenant je vais pas toucher, je vais juste cliquer sur le calque et je vais cliquer ici pour fermer. Ok, et je viens dans opacité, je vais cliquer sur opacité, je vais diminuer l'opacité jusqu'à 50% comme ça. Ok, jusqu'à 50%, je crois que c'est bon. Ok, donc je vais envoyer les derniers éléments. Donc je vais cliquer sur forme, je vais cliquer ici. Je vais envoyer cette étoile. Ok, et je vais diminuer la taille comme ça. Je vais le positionner quelque part ici comme ça. Quelque part ici comme ça. Ok, comme tu vois, je vais copier encore. Je vais venir dans la position relative comme ça. Ok, je vais l'envoyer à droite. Ok, je vais cliquer ici pour le déplacer quelque part ici comme ça. Ok, je vais copier encore. Ok, c'est à toi de choisir des décorations que tu peux ajouter sur ton affiche. Ok, maintenant je vais changer la couleur de ça. Ok, je vais changer la couleur. Je vais venir dans couleur, je vais changer la couleur, je vais sélectionner cette couleur. Ok, maintenant je vais cliquer sur forme encore. Je vais cliquer ici et je vais utiliser cette forme. Ok, je vais diminuer la taille un peu. Ok, je vais diminuer la taille un peu et je vais placer ça ici et je vais cliquer ici. Maintenant je vais cliquer ici pour envoyer ça à l'arrière. Je vais cliquer ici pour le déplacer en haut un peu comme ça. Ok, je vais copier encore. Ok, je vais copier, je vais cliquer sur position relative. Ok, et je vais le déplacer en bas un peu comme ça. Ok, je vais le déplacer en bas comme ça. Ok, mais je vais diminuer la taille un peu. Ok, comme ça. Ok, donc je vais maintenir mon design comme ça. Après avoir fini, je vais cliquer ici et je vais cliquer enregistrer au projet. Je vais donner le nom. Ok, affiche d'anniversaire. Ok, et je vais enregistrer comme projet. Et après je vais venir ici, je vais cliquer ici maintenant, enregistrer image. Maintenant tu cliques ici, tu choisis U3. Ok, tu cliques ici vers galerie
pour enregistrer ton design dans ta galerie. Ok, c'est très important. Ok, maintenant n'oublie pas d'enregistrer comme projet, parce que si tu as fini et qu'il y a des erreurs et que tu veux faire des corrections, tu peux venir faire des corrections après. Ok, maintenant nous sommes à la fin de notre vidéo, donc n'hésitez pas à donner un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de mes prochaines vidéos.